Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de vidéo d'analyse, en gros sur le type ténèbres, le type sélectionné pour cette semaine. Et hier on avait parlé des meilleurs Pokémon de type ténèbres disponibles par génération, et aujourd'hui on va faire l'inverse, à savoir de parler des pires Pokémon disponibles de type ténèbres par génération. Et demain on fera la fameuse tier list évidemment sur le type de cette semaine. On part tout de suite. Alors le type ténèbres n'existait pas en première génération, hein, évidemment il est apparu avec le type acier en deuxième génération, donc on commence directement par là. Et le plus mauvais, en tout cas le plus bas classé à ce niveau-là, c'est donc Noctali, hein, comme on peut le voir sur l'image. Alors bizarrement, c'est quand même une des évolutions, donc c'est une des formes évoluées d'Evoli, hein, évidemment. C'est une des mieux classées, hein, si tu les compares aux autres formes d'Evoli qui en général sont mauvaises, à part Nymphali et Noctali lui-même. Mais Noctali c'est quand même le plus bas classé. Alors il est top tier quand même de son tiers actuel. Le Rarely Used, hein, vu qu'il est 3ème du tiers avec 26,2% des usages. Qu'est-ce que c'est du coup Noctali? Alors Noctali, en fait, son défaut, hein, malgré le fait qu'il ait un énorme bulk, hein, il a un des meilleurs bulks du jeu avec 95 en PV, 110 en défense, 130 en défense spéciale. Le problème, c'est que son type ténébreux pur lui donne pas assez de couverture défensive pour son rôle défensif, et encore moins offensive, ce qui est dommage parce que il tape très peu fort, hein, 65 en attaque, 60 en attaque spéciale, il est extrêmement passif. Il a quand même une vitesse correcte, mais les talents sont pas si incroyables que ça, même si Synchronize peut parfois être utile. Donc du coup, son manque de puissance et aussi son move pool assez limité, parce qu'il n'a pas un move pool de soutien très rempli et pas un move pool offensif très rempli non plus. Donc du coup, il est très prévisible et il n'est pas extrêmement ouf à ce niveau-là. Du coup, voilà pourquoi il n'est pas très bien classé non plus et qu'il est que Rarely Used. Pour la troisième génération, du coup, le pire Pokémon classé du coup c'est Tangalis, hein. C'est pas trop une surprise à ce niveau-là. Alors, il possède un type plante ténèbres, hein, qui comporte énormément de faiblesses, hein. Déjà, hein, il en possède pas moins de 7, avec une double au type insecte, et la plupart de ses faiblesses sont gênantes, à part peut-être celle au type poison. Il a aussi des résistances utiles, mine de rien, mais le truc, alors offensivement, ça reste un très bon double type, hein, ils vont très bien ensemble, mais les stats sont pas très bonnes, hein. Il tank pas vraiment les coups, ce qui fait qu'il peut venir sur aucun Pokémon, sur aucune attaque quasiment. Il peut pas rester pour ce setup et agir derrière, surtout qu'en plus il tape pas si fort que ça et il n'est pas extrêmement rapide non plus pour un Pokémon offensif, donc du coup ça complique son placement sur le terrain. Il atteint la 21e place du ZU, hein, avec 9,5%. Bon, c'est moins pire qu'autre chose, mais ça reste évidemment mauvais. Ensuite, en quatrième génération, c'est un Pokémon dont j'ai parlé cette semaine d'ailleurs. En plus, c'est Moufleur, hein, qui est le plus mauvais. Il se classe en ZU, bien sûr, à la 42e place, donc moins bien que Tangalis, 3,6% des usages. Alors quel est le problème avec ce Pokémon? Malgré son type, hein, Poison et Ténèbres, qui est très fort autant défensivement et offensivement. Défensivement, il n'a qu'une faiblesse, bien que gênante, hein, au type sol. Et offensivement, c'est deux types qui vont plutôt bien ensemble. L'un est plus offensif que l'autre et du coup, ça va plutôt correctement ensemble. Mais le problème, c'est que les talents ne sont pas incroyables et son move pool est bon, mais avec des stats qui sont mal foutus parce que il a plus d'options sur le spécial, avec aussi l'accès à machination pour le setup, mais il tape moins fort sur le spécial, il tape plus fort sur le physique, du coup c'est pas très bien arrangé. Et à côté de ça, il a pas un très bon bulk et surtout il est pas assez rapide, donc il pêche beaucoup aussi à ce niveau là. Et du coup cela explique le fait qu'il soit très bas classé. Ensuite, la cinquième génération, le Pokémon le moins bien classé, c'est Léopardus, du coup, Lipard du coup en anglais. Le défaut, alors quand même, il a accès à quelques trucs utiles, hein. Il a déjà accès au niveau de talent à Farceur, hein, qui priorise ses capacités de statut, mais le truc c'est qu'il a qu'un type ténébreux pur, et du coup pour un Pokémon plutôt offensif c'est limité, hein. On préfère toujours un double stab. Il a quand même accès à quelques trucs utiles au niveau du move pool. Alors il a demi-tour, il a provoque prioritaire du coup. Il a également accès à machination, il a accès à sabotage stabé. Mais il n'a pas énormément de trucs non plus, son move pool est un peu restreint.
Et le problème surtout c'est les statistiques. Alors déjà la vitesse de 106, c'est-à-dire que c'est un Pokémon qui est déjà plutôt rapide, donc farceur c'est vrai que c'était pas forcément très utile. Mais surtout en fait il a que 88 dans les offenses, c'est vraiment pas suffisant. Et un bulk misérable, hein, 50 dans les défenses, 64 en PV, qui lui permet pas de tanker grand chose, donc évidemment c'est encore moins bien. Et du coup il atteint la 53e place du classement, moins bien classé que Moufleur, encore 2,2% des usages en ZU, c'est évidemment mauvais. La 6e génération ensuite, et c'est du coup Malamar, alors c'est Sepiatros, hein, qui est du coup le moins bien classé. Alors il possède un type Ténébreux Psy, qui est pas un type extrêmement ouf, hein, globalement, hein, puisque ça apporte pas grand chose défensivement. Déjà, une double faiblesse insecte, une faiblesse fée et une pauvre immunité au type Psy. Offensivement, c'est un type qui a un bon coverage, mais bon, pas tellement plus que ça. Il a accès à Contestation, notamment, qui est un excellent talent, mais mal adapté au Pokémon, parce que, alors même s'il a accès à Surpuissance, hein, qui lui permet de booster ses stats, en gros, Contestation, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça inverse, en fait, les changements de stats. Si vous augmentez vos stats, ça les baisse, et vice-versa, et il a Surpuissance qui en profite, mais... le problème c'est qu'à côté il a un move pool qui est très limité, et puis surtout il n'a pas des stats extrêmement bonnes, hein, comme on peut le voir, elles sont très moyennes voire mauvaises. Il est lent, enfin il est pas assez rapide, il a pas un bulk si ouf que ça, et il tape pas si fort que ça, donc du coup c'est moyen. Il a aussi Infiltration qui est aussi un talent correct, mais bon, le Pokémon est trop moyen et trop mauvais, donc globalement en fait il n'a pas assez d'options pour être vraiment très utile sur le terrain. Voyez avec quoi on le joue, hein, c'est quand même pas fou. Alors il a Sabotage Stabé, oui notamment, et quelques moves qui se battent en duel. Mais voilà, il a vraiment pas grand chose ce Pokémon, donc c'est très limité. Et du coup, bah, il atteint la 25e place du classement, hein, avec 7,7% des usages. Alors il est en rarely use, hein, non il est en ZU, pardon, excusez-moi. Bon du coup c'est vraiment pas ouf, il est un peu en dessous de Tangalis globalement. Ensuite, la 7e génération, c'est pas une surprise, le Pokémon qui est le moins bien classé, c'est Persian d'Alola, donc une forme régionale, hein, pour le coup. Alors, qui possède quand même un excellent talent, puisque c'est un des rares qui a accès à Furcoat, hein, qui est toison épaisse, je crois, en français, qui double artificiellement la défense du Pokémon. Donc ça reste correct, mais bon, à côté, il a une SPDF de merde, il a une base PV de merde, il tape pas très fort, et même s'il n'y a que sa vitesse pour, on va dire, être le mieux du tout, bah, le reste c'est pas vraiment incroyable. Après son move pool est pas si mauvais que ça, mais les stats ne suivant pas, pareil, il a pas de double type pour donner un petit peu plus d'utilité offensivement. Il a des options de move pool, voilà, il a aussi Sabotage Tabé, il a Machination, il a quelques moves, mais c'est quand même pas incroyable, et de toute façon les stats ne l'aident pas vraiment. Et c'est pour ça, du coup, il se classe, alors j'ai pas noté la place, mais 6,9% du ZU, donc c'est évidemment très bas. Bah c'est voilà, c'est pas très bon. Ensuite, donc en 8e génération, et ce n'est pas non plus une surprise pour finir du coup avec cette vidéo, puisque c'est Roublenard qui est le moins bien classé. On peut dire que c'est un Léopardus 8G, hein, on le pense un peu comme ça, qui a des stats qui sont juste pas bonnes, hein. Il tape pas extrêmement fort, surtout sur le physique, mais même sur le spécial 87, c'est un cran en dessous. C'est un point de moins que Léopardus, hein, pour le coup. 90 en vitesse, c'est vraiment pas fou, il a pas un bulk très ouf. Ses talents, c'est pas incroyable, alors délestage permet tout du moins d'augmenter la vitesse. Son move pool, il est moyen quand même, il a quelques trucs, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Il a des options rapprochantes de ses collègues de type ténèbres qu'on a déjà vu qu'on vient de voir, hein. Il a des options rapprochantes de Léopardus finalement un petit peu. Mais le truc c'est que les stats le détachent pas, et ça ne va pas plus haut du coup. Et il est du coup 66e, hein, du classement en ZU avec 1,2%. Je crois que c'est le moins bien classé, hein, de ma liste. Voilà, oui, c'est effectivement le moins bien classé. Du coup, voilà, hein, je ne suis pas allé trop dans les détails comme j'essaie de le faire à chaque fois. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour faire la tier list sur les Pokémon de type Ténèbres. Donc voilà, pour avoir mon avis comme chaque semaine, et ensuite on se retrouve la semaine prochaine
pour faire un autre type et ainsi de suite jusqu'à tous les faire évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.